Hein, je crois que nous ne sommes pas là par hasard, mais je crois que le Seigneur a prévu que nous soyons là ce matin. Nous aurions pu être ailleurs, nous aurions pu être à 1000 lieues d'ici, hein, même dans d'autres circonstances, mais le Seigneur a prévu que ce matin, nous soyons là pour écouter sa parole et pour recevoir de sa part de grandes choses. Non, mes frères et sœurs? Donc, sans plus tarder, on va se mettre debout, hein, on va remercier le Seigneur, hein, et on va s'attendre à Dieu ce matin. Hein. Moi, en tout cas, je m'attends à Dieu. Hein. Je m'attends à quelque chose de la part du Seigneur dans mon cœur. Je sais que je ne suis pas venu ici pour rien, mais je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi, et je crois que pour toi, ma sœur, mon frère, il a quelque chose de bien précis. Donc, que le Seigneur soit béni ce matin et que le nom de Jésus soit glorifié et que nous puissions l'adorer de tout notre cœur et que nous puissions mettre de côté tous nos soucis, nos fardeaux, toutes ces choses-là pendant ce moment que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Non, mes frères et sœurs? Donc, on va remercier le Seigneur et on va s'attendre à lui ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta grâce, pour ta présence dans nos cœurs, de nos vies. Seigneur, nous plaçons ce moment entre tes mains et nous sommes sûrs, Seigneur, que tu vas nous parler d'une manière nette et claire, Seigneur Jésus, et que nous allons recevoir de ta part, Seigneur, des choses bien précises pour notre maturité spirituelle, pour notre, Seigneur Jésus, maturité. Et nous croyons, Jésus, que tu vas oublier personne ce matin, Seigneur Jésus. Tu as un mot, tu as une parole, tu as une pensée pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment avec toi, Seigneur, et que nous allons repartir de là avec rempli de ton Saint-Esprit et de ta présence et avec des choses bien précises dans notre cœur pour continuer la route avec toi. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te bénissons ce matin. Merci. Allons applaudir notre Dieu, mes frères et sœurs, et nous allons attendre à lui. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. Soyons heureux, réjouissons-nous. C'est la journée que le Seigneur a faite. Soyons heureux, réjouissons-nous. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Soyons heureux. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons encore, c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons heureux.
soyons heureux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur. Alléluia. Nous venons avec reconnaissance devant toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges, réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom, louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde. Venons avec reconnaissance ce matin. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges, réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom, louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté, Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains, élevons nos voix. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde. Chantons encore, le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, Jésus, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Du matin jusqu'au soir, Seigneur, tu te tiens à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours.
célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Les bontés de Jésus n'ont pas de fin. Oui, nous voulons le chercher ce matin. Nous voulons réellement le chercher parce que c'est lui qui met en nous la foi, l'espérance pour atteindre le but. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais le lendemain sont assurés
Alléluia. Jésus, nous t'adorons. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Au milieu de nous. Tu es notre Dieu et nous t'appartenons. C'est pourquoi ce matin, notre cœur est dans la joie. Parce que nous pouvons te louer. Nous pouvons nous approcher de toi. Et par ton Saint-Esprit, nous puissions goûter à ton amour et à ta présence. Combien ce matin, nous te louons. Combien ce matin, nous t'adorons. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu et tu nous as fait grâce de nous approcher de toi. C'est pourquoi nous réalisons dans notre cœur combien est grand ton amour pour nous. Toi, le Dieu saint, toi que les yeux de l'homme ne peut contempler, tu es venu, tu as purifié nos cœurs, tu as purifié nos yeux pour nous permettre par ton Saint-Esprit de te contempler, de demeurer dans ta présence et de le ressentir dans notre cœur. Combien ce matin nous t'adorons. Combien ce matin nous te disons merci. Oui, merci pour la grâce, Merci Jésus. pour l'amour, pour ta vie que tu as donnée à la croix pour nous. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas avoir un cœur reconnaissant envers toi? Et chaque jour, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Tu t'es choisi des hommes, tu les as oints par ton Saint-Esprit pour qu'ils se tiennent au-devant ton peuple, pour annoncer ta parole, pour les instruire et pour les enseigner, pour le rendre parfait pour toi. Oh Jésus, quelle grâce que nous avons ce matin. Quelle grâce que nous avons, tu nous as donnée. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur, alléluia. que ton nom soit glorifié. Oh notre Dieu, nous t'adorons. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs ce matin. À toi toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour les frères et les sœurs. C'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver ensemble ce matin pour adorer Jésus. Amen. Dieu a dû payer un grand prix pour que nous tous, nous puissions nous retrouver dans un seul lieu pour adorer Jésus. Amen. Chose qui était impossible si Jésus n'avait pas donné sa vie pour renverser toutes les inimitiés qui pouvaient exister au milieu de nous. Mais par sa mort sur la croix, il a anéanti l'inimitié et il a fait de nous son peuple. Son peuple où il trouve son plaisir, où il trouve sa joie. C'est pourquoi ce matin, en l'adorant, nous avons ressenti dans notre cœur la présence de son esprit. Amen. Et quelle grâce que nous avons de nous retrouver ensemble ce matin, non seulement dans ce lieu, mais partout sur la planète où les hommes se rassemblent au nom de Jésus pour l'adorer. Amen. Où il n'y a plus de barrières, mais où les cœurs se retrouvent ensemble pour le glorifier et pour l'exalter. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu et de son amour envers nous. Amen. C'est pourquoi nous sommes là ce matin et nous sommes heureux. C'est vrai, c'est pas vrai? Et nous ne voulons pas garder cette joie seulement pour nous, mais nous voulons aussi le partager à tous les hommes de la terre. Amen. C'est-à-dire, nous voulons que tous les hommes de la terre connaissent ce que Dieu a accompli à la croix pour nous. C'est pourquoi Jésus nous a dit, allez par toute la terre et prêchez la bonne nouvelle, pour que tous les hommes puissent l'entendre et pour que tous les hommes puissent se préparer pour ce grand jour où Jésus reviendra. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans notre cœur, il y a un empressement de porter l'évangile, de le prêcher pour que les hommes puissent l'entendre. Amen.
Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et c'est sûr, pour aller par toute la terre, pour prêcher la bonne nouvelle, il nous faut vivre des sacrifices. Amen. Il faut faire des sacrifices. C'est pourquoi de notre cœur, par rapport à ce que Jésus a manifesté à la croix pour les hommes, nous sommes prêts, nous aussi, à nous donner pour l'accomplissement de sa volonté et que tous les hommes parviennent à connaître la vérité. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, c'est avec joie que nous allons le servir. C'est avec joie que nous allons contribuer pour le progrès de l'Évangile. Amen ou pas? Nous prions tous les jours, nous prions pour que l'œuvre de Dieu grandisse, pour que les hommes entendent l'Évangile. Eh bien, nous sommes prêts aussi à soutenir ceux qui vont partir porter l'Évangile et ceux qui vont prêcher cet Évangile-là. Nous sommes prêts à le soutenir comme les Philippiens l'ont fait pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul se réjouissait de savoir que les Corinthiens portaient le même cœur, les mêmes sentiments que lui pour le message de l'Évangile. Et il le dit, eh bien, ce que vous faites n'est pas en vain. Le Seigneur vous récompensera au temps convenable. C'est pourquoi, frères et sœurs, allons nous lever et allons servir Jésus de tout notre cœur et avec joie. Amen. Et pendant ce temps, nous allons louer le Seigneur parce que nous servons le Seigneur dans la joie. Nous ne le servons pas dans la tristesse, mais nous le servons dans la joie. Amen. Moi, j'aimerais qu'on chante ce chant. Venez, chantons. Moi, j'aime ce chant. C'est pas... Non, moi, Venez, chantons. Allons nous lever et allons servir Jésus. Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre... Venez, chantons. Venez, chantons. Avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre... Allons devant de lui. Allons devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir nos cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons, avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre... Allons devant de lui. Allons devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu. Bonjour tous les frères et sœurs, nordistes, estis. Je n'ai pas en mémoire comment on dit pour les gens de l'Est. Je fais un réglage. J'espère que vous allez bien. Et que vous êtes dans l'attente de la manifestation du Seigneur qui revient très bientôt. Les choses vont devenir graves dans ces derniers temps, dans ce monde. Et tout cela est dans la volonté de Dieu, même pour nous, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on trouve notre plaisir sur cette terre. Tant que la vie dans le monde est agréable, est très agréable, le chrétien, il s'attache à cette vie. C'est pourquoi il y a des moments un peu amers, un peu difficiles qui nous attendent. Et donc, je vous disais que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est la parole du Seigneur qui, je ne dirais pas qui nous promet, mais qui prophétise cela, que les derniers temps seront difficiles parce que l'état de l'homme, le péché, l'iniquité vont prendre de plus en plus le dessus sur l'humanité. Et ça va donner aux hommes et surtout à l'Église, à ceux qui marchent et qui marchent dans la justice, qui cherchent la justice, ça va leur donner des moments difficiles. Parce que lorsque l'un est confronté par l'autre, c'est la persécution, c'est des conflits, et c'est de plus en plus, ça va être difficile, même pour nous-mêmes, dans cette chair,
d'accepter de renoncer à beaucoup de choses pour n'avoir qu'une seule chose, c'est la vie, les promesses, la promesse du Seigneur. Eh bien, ça va nous coûter. Et si vous voyez que, au travers de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez qu'il y a un prix qui s'affiche et qui augmente, hein? Vous voyez qu'il y a un prix qui augmente, il y a un prix à payer dans la vie chrétienne. Ceux qui veulent faire croire que la vie chrétienne est facile, c'est le bonheur absolu, et tout ce que Dieu dit est automatique, eh bien, ils se trompent et ils trompent les autres. Hein? Nous avons des promesses, mais la vie chrétienne, c'est un combat, c'est le combat de la foi. Et pour être dans la foi, il faut se battre. Il faut se battre contre les ténèbres, contre le péché, contre notre nature charnelle même. Il faut renoncer à elle afin d'hériter les promesses du Seigneur. Et j'aimerais vous parler un peu des promesses de Dieu, parce que notre vie dépend des promesses que Dieu nous fait. Parce que ce que Dieu promet, il l'accomplira. Ce que Dieu ne promet pas, ce n'est pas sûr qu'il va l'accomplir. OK ? Donc, le chrétien doit chercher et comprendre, avoir la révélation de ce que Dieu promet. Et tout ce qui est enseigné comme promesse absolue et qui ne l'est pas, doit être rejeté comme une fausse doctrine. On doit rester avec la promesse de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles Dieu peut nous bénir, mais qui ne sont pas absolument le fruit de promesses de Dieu d'une manière absolue pour nos vies. Ce qui est important, c'est de découvrir les promesses absolues, les promesses de Dieu. Je ne dis pas inconditionnelles, parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Par la foi. Si celui qui a été justifié ne garde pas la foi, il n'hérite pas de la promesse de Dieu. La promesse est attachée à la foi. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, 2 Corinthiens 1, et le verset 18. Paul dit aux Corinthiens, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. C'est encourageant, non ? En lui, il n'y a que oui. Cela ne veut pas dire que ce oui est totalement inconditionnel, parce que tout demeure rattaché à la foi du chrétien. Dieu promet, il n'y a pas de non en lui, il y a le oui, mais pour avoir les promesses de Dieu, pour avoir le oui de Dieu qui est en Christ, il faut la foi. Donc le verset 20 dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, en lui, en Christ. Donc toutes les promesses sont là en Jésus. Donc il faut une révélation de ce qu'il y a en Jésus, des promesses qui sont en lui. Il y a des gens qui vont s'attacher aux promesses de l'Ancien Testament. Il y a des promesses de l'Ancien Testament qui se réalisent en Christ et qui d'une manière ou d'une autre nous concernent.
Mais il y a beaucoup de choses qui concernaient le peuple d'Israël qui ne sont pas en lui. Nous, les promesses que Dieu nous a faites, c'est pour nous qui sommes en lui. C'est pourquoi nous avons été ressuscités en lui. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Donc nous devons avoir la révélation de ce qu'il y a en lui, bien que nous lisons toute la parole de Dieu et que cela nous instruit et nous encourage et nous montre la fidélité de Dieu et tout. Mais les promesses de Dieu pour nous, ce sont celles qui sont en Christ. C'est à cette promesse, à ces promesses-là, que Dieu dit oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui. C'est lui qui dit amen. C'est nous qui prononçons, mais l'amen est prononcé par lui. C'est-à-dire par Jésus-Christ. Il n'y a rien, on ne peut pas dire amen à des choses que Jésus n'a pas accomplies, n'a pas validées lui-même. Et cet amen par lui est prononcé par nous. Parce que quand nous avons la lumière de la volonté de Dieu, nous disons amen à des promesses qui sont en lui. Et ce amen témoigne de notre foi pour hériter. Alors, ce n'est pas juste un amen pour hériter, mais ça commence là. Ça commence par un amen qui est un accord de cœur. Cela témoigne de notre foi. Nous croyons. Nous voulons l'accomplissement de ce qui nous est transmis. Nous voulons cela pour notre vie. Nous avons la foi. Nous disons amen. Et celui qui nous a fait amis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc Dieu nous a fait amis en Christ avec l'équipe apostolique. Celui qui nous a fait amis avec vous, l'équipe apostolique est fait amis et l'Église est fait amis au travers de ce que Dieu transmet à l'équipe apostolique, au ministère qui construisent l'Église. Il y a un affermissement. C'est pour nous cet affermissement, afin que, entrant dans la maturité, nous allons hériter de ce que Dieu a pour nous. Il y a des choses qu'un enfant hérite, mais il y a des choses qu'un enfant n'hérite pas. Même si c'est pour lui, il faut qu'il gagne en maturité pour hériter. On ne donne pas les commandes d'une entreprise à un gosse de 10 ans. N'est-ce pas? Et bien que, portant le nom de son papa, qui est le PDG de l'entreprise, cela lui garantit que, quelque part, que l'entreprise sera pour lui, il n'est certainement pas aux commandes tant qu'il n'est pas dans la maturité pour cela. Donc, le chrétien qui veut hériter, c'est pareil. Il doit chercher à mûrir. Mais il y a des choses que Dieu nous donne à la base. Et la première promesse, bien sûr, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 24. « 1 Jean 2, 24. 24 ou 25, on va voir. 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il dit bien, il ne dit pas la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il dit quoi, Jean? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc on va remonter un petit peu avant. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? S'il dit « et », ça veut dire que ce qu'il dit là est rattaché à ce qui est écrit avant. Et qu'est-ce qui est écrit avant? Le verset 24. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » C'est-à-dire restez dans la vérité. Restez avec l'évangile qui vous a sauvé. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père.
Et donc, conséquence de cela, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, on va hériter la vie éternelle. Et, donc il faut demeurer dans le Fils et dans le Père. Si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il ne croit plus, il sort de là, comment est-ce qu'il va hériter de la vie éternelle? Puisque la vie éternelle est en Christ. Donc on voit que Dieu fait des promesses. En lui, il y a le oui, il n'y a pas le oui et le non. Mais attention, ces promesses demandent de nous la foi, qu'on reste dans la foi, qu'on s'attache à Jésus. On ne peut pas conclure autre chose que ce que nous lisons. Et le verset 26 encore nous avertit, encore, je vous ai écrit au sujet, ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc on peut être égaré par des gens qui nous privent de l'héritage de la vie éternelle parce qu'ils nous amènent dans des enseignements qui ne correspondent pas à ce qui est en Christ. C'est pourquoi Jean dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'enseignement de notre part. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous force dans votre cœur à croire et à comprendre et à discerner. Vous avez le Saint-Esprit qui rend témoignage dans votre cœur. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? C'est le Saint-Esprit qui vous protège. Et qui rend témoignage à votre cœur. Si votre cœur est vrai et sincère, vous allez comprendre où est la vérité et où est l'erreur à cause de l'onction que vous avez reçue. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, Dieu, première chose, nous a promis la vie éternelle. Alléluia. C'est une promesse qui nous est faite à nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Et cette promesse, il faut bien la recadrer selon la parole de Dieu, d'après ce que la parole de Dieu dit. Attention de s'égarer. Attention de se retirer, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, pour se perdre. Mais il faut rester dans l'enseignement pur qui a été transmis et il faut rester avec le témoignage du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui ont un témoignage de l'Esprit qui est faussé parce que leur cœur n'est pas droit. Parce que ce qu'ils cherchent de Dieu, ce n'est pas se soumettre à la volonté de Dieu, ils veulent mettre Dieu à leur service. Donc, le témoignage de leur conscience est faussé. Le témoignage de l'Esprit en eux qu'ils disent être de l'Esprit, parce que l'Esprit rend témoignage par rapport à la conscience. Mais si la conscience a été faussée au-dedans de nous, nous allons peut-être ressentir que celui qui prêche la vérité, finalement, lui, il ne prêche pas la vérité. Comprenez? C'est pourquoi il faut garder son cœur. Il faut bien garder son cœur pur. Parce qu'on peut prendre nos convictions, qui sont des égarements, pour des convictions de l'Esprit. Il faut garder son cœur pur, être sincère et vrai, afin de ne pas s'égarer. Et la promesse est pour nous. Et quand la promesse est pour nous, devenons des enfants de Dieu, nous recevons la promesse, nous sommes sauvés, nous sommes heureux. La première chose qui doit venir dans notre esprit, c'est qu'il est possible que cette promesse s'accomplisse par l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de mourir. Il est possible, les chrétiens de tous les âges ont attendu cela. Se sont dit, peut-être que le Seigneur viendra pendant ma génération. Quand on est sauvé, la première chose qu'on attend, et là nos yeux se portent, c'est comme un phare qui est en face de nous, nous ne voulons pas nous éloigner de cela, c'est que nous avons l'espérance de la vie éternelle et que cette espérance se manifestera par la rencontre avec Jésus sur les nuées si le Seigneur ne tarde pas à venir. S'il tarde à venir, nous aurons le temps de passer par la mort.
Mais nous avons quand même rendez-vous par la résurrection sur les nuées avec le Seigneur. Et Jésus l'a promis, c'est une promesse qui a été faite dans Jean chapitre 14. Je vais partager des choses toutes simples avec vous, mais des bénédictions spirituelles. Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 14, ces paroles ont été dites aux disciples et à nous aussi, puisque c'est écrit pour nous, que votre cœur ne se trouble point. Verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez comment tout revient à la fois? Croyez en Dieu et croyez en moi. N'essayez pas de croire en Dieu sans croire en moi. Parce que nous l'avons vu, toutes les promesses sont en lui. N'est-ce pas? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et voilà qu'il commence à donner la promesse. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela nous montre clairement la direction du ciel. Là d'où Jésus viendra pour prendre l'Église. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, cela correspond à l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, ils sont allés en premier, ils arriveront en premier aussi. Nous arriverons en second. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, voilà la promesse pour nous si nous sommes encore vivants. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. OK? Pour aller où? Puisque que dit la promesse quand le Seigneur va venir nous enlever? Qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus, que personne ne nous séduise ou ne vous séduise, mes frères et mes sœurs. Parce que Jésus dit, je vais vous préparer une place. C'est là que le Seigneur nous amène. Ce n'est pas un enlèvement. Certains disent que c'est un enlèvement pour venir tout de suite sur la terre. Eh bien, où est l'accomplissement de cette promesse? C'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et que je vais vous préparer une place. Et quand la place sera prête, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. C'est-à-dire qu'il va nous amener à la place qui a été préparée. Comment on peut comprendre cela autrement? Si je vous dis que je viens vous prendre, j'ai construit une maison. Quand c'est terminé, je vous donne rendez-vous à Pierrefonds et je viens vous prendre pour vous amener, pour que vous soyez avec moi. Cela correspond à la promesse que je vous ai faite, c'est que j'ai préparé une place et je viendrai vous prendre pour vous emmener à cette place. Je ne peux pas venir vous prendre depuis Pierrefonds et vous envoyer à Saint-Denis, puisque la place a été préparée à l'entre-deux. Donc c'est simple comme tout ça. Me semble clair que c'est la promesse de l'enlèvement de l'Église et d'un voyage dans les cieux. Nous allons découvrir notre nouvelle demeure, notre nouvelle maison. Ne vous attachez pas à votre maison ici-bas. Croyez-moi, quand arrivera le moment du départ, il n'y aura pas de miracle pour transporter votre case là-haut.
Donc ça, c'est une promesse. Ce sont des promesses précieuses, non? Vous ne trouvez pas, vous? On a la promesse de la vie éternelle. Et quand l'avènement viendra, on a la promesse d'être enlevé et d'aller avec lui. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, entre-temps, il y a des promesses que le Seigneur nous a laissées. Et c'est par les promesses que nous vivons. C'est par les promesses que nous vivons. Notre foi repose sur des promesses. Dieu dit, Dieu fait, Dieu fera. Qu'est-ce que Dieu a promis? Matthieu chapitre 28. Ça va tout le monde? Pour l'instant, votre chair ne reçoit pas d'offense là. Hein? C'est la bonne nouvelle, mais alors là, la bonne nouvelle. Bonne. Hein? Je vous ai dit, Matthieu 28, dernier verset. Jésus a fait une promesse. Il dit, enseignez-leur, tous ceux qui croiront, qui deviendront ses disciples, à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Il ne nous abandonnera pas. Hein? Je suis en train de vous donner des promesses, mes frères et mes sœurs. C'est l'occasion de dire Amen, là. Parfois, on dit Amen quand il ne faut pas. Mais là, il faut dire Amen si vous croyez ça, c'est pour vous. Jésus dit, je suis avec vous quand quelqu'un est sauvé. Le Seigneur lui promet d'être avec lui tous les jours jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il aille avec le Seigneur. C'est une promesse que le Seigneur lui fait. Ça ne veut pas dire que la vie sera belle pour lui, que tout va être rose. Puisque le Seigneur a dit que le disciple ne sera pas plus grand que le maître. Que si le maître a été persécuté, le disciple aussi le sera. Il y aura des moments difficiles, mais il ne faut jamais oublier cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien que cette promesse devrait nous préserver de certains égarements. Rien que cette promesse. Par exemple, dans Hébreux, au chapitre 13, et au verset 5, Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Un homme quel qu'il soit, ou quelle que soit la menace que nous pouvons ressentir d'un homme, il n'est qu'un homme. Notre vie ne dépend pas d'un homme. Ça peut être notre patron, ça peut être une menace sur notre emploi, ça peut être une menace à un niveau ou à un autre. Un homme reste un homme. Mais la promesse de Dieu, elle ne change pas pour nous. Et Dieu nous dit de faire attention, de tomber dans l'amour de l'argent, de nous préoccuper, de construire d'une manière excessive une vie dans le confort, de tomber dans la convoitise, parce que lui-même il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et personne basé sur cette promesse ne peut nous détruire, puisque Dieu dit, je prendrai soin de toi.
Si Dieu l'a dit, mes frères et mes sœurs, n'ayons aucune crainte dans ces derniers temps. Parce que la crainte va venir dans ces derniers temps. Et ça ne sera pas que de la menace, parfois, ça sera des choses qui arriveront réellement. Mais nous devons connaître la promesse de Dieu. Sa promesse, c'est que sa présence est avec nous. Et elle est comment avec nous? Jean 14. On retourne dans Jean 14. Verset 16. Verset 15. Si vous m'aimez, 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous ou en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, mais nous, quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Donc, demeurons fermes dans la foi en ses promesses. Elles sont précieuses, elles sont véritables. Dieu ne peut mentir. Et comportons-nous comme des gens qui croient en la fidélité de Dieu. Lorsqu'il y a une menace quelconque, tenons-nous debout devant ces menaces dans la foi. Dans la foi. Alors que nous gardons les commandements du Seigneur et que nous vivons une vie qui lui est agréable. Alors que nous demeurons en lui, parce que les promesses sont en lui. Vous n'avez pas oublié ça, on n'a pas oublié ça. Il ne faut surtout pas oublier ça, il ne faut pas faire un décalage et mettre ça après dans la nature n'importe où. Non, c'est en lui. Donc ça, c'est une autre promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. Et cette promesse nous est donnée aussi dans Actes chapitre 2, dans une dimension qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 2 et le verset 38. Comme d'habitude, je vous dis 38 et je vous dis allons voir le verset 37 avant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Maintenant, notre cœur a été touché, nous croyons dans l'évangile que tu as annoncé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pierre leur a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc c'est la promesse du Saint-Esprit tel qu'il a été manifesté au jour de la Pentecôte, parce que Pierre parle ici dans le contexte de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, s'est manifesté, il y a eu des langues de feu sur les croyants. D'accord ? Alors bien sûr, maintenant aujourd'hui, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de signe visible absolument, et c'est très rare qu'il y a des langues de feu qui se voient. Ça s'est passé pour la première expérience, pour marquer la première expérience, la venue du Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de doute devant le peuple de Jérusalem. Mais maintenant, nous aussi, nous pouvons faire cette expérience en croyant dans le Seigneur. Nous avons la promesse du don du Saint-Esprit. Non seulement être scellé du Saint-Esprit, mais avoir le don du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit dont il est question dans toute la parole de Dieu. Nous voyons dans le livre des Actes comment les croyants, ils avaient cru et les apôtres arrivaient et ont prié pour eux et ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et ils priaient en d'autres langues. C'était le signe du baptême dans le Saint-Esprit. Ça n'a pas changé. Et c'est une promesse importante. Parce qu'il faut bien caler tout ce que je suis en train de vous dire comme quelque chose qui vous amène à la dernière promesse. Vous avez la promesse de la vie éternelle au départ. Vous avez la promesse de l'enlèvement
à la fin, ou la résurrection. Entre, vous avez les promesses que je viens de vous citer. Le Seigneur est toujours avec nous. Il nous promet, il ne va pas nous abandonner. C'est très important de rester avec ça. Mais là, il y a cette promesse qui est importante, parce que quand Dieu fait une promesse, pourquoi est-ce qu'il promet? Il promet parce qu'il veut qu'on ait foi. Pourquoi? Parce que c'est important. Ce n'est pas quelque chose à négliger. On ne peut pas ignorer ça. C'est pour nous. Et c'est pour nous pas comme un petit cadeau. C'est pour nous parce que c'est important pour nous. Donc, un chrétien, quand il est sauvé, il a la promesse de la vie éternelle et il a compris que le Seigneur est avec lui, il doit comprendre que Dieu veut le remplir de son esprit parce que le Saint-Esprit doit devenir une force dans sa vie pour le servir, pour affronter le mal. Parce que la Bible dit aussi ailleurs que quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Jean dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la promesse, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, pas simplement scellé du Saint-Esprit, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas séduire par des enseignements qui vous priveraient de cette promesse. Parce qu'il y a des enseignements aujourd'hui qui laissent entendre que le parler en langue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme on le pratique dans l'Église. Un jour, on n'entrera plus profondément dans le sujet, mais ils veulent un parler en langue qui ressemble au parler en langue de la Pentecôte. C'est-à-dire, ils disent que le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé des langues que d'autres personnes ont compris. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais il y a eu des gens qui ont compris. D'accord ? Mais dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Bon, allons-y alors. Puisqu'on y est, on va au moins clarifier ça. 1 Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 14. Mes frères et mes sœurs, ça c'est une promesse pour nous, il faut la chercher. Et il ne faut pas se décourager, il ne faut pas dire j'ai essayé, j'arrive pas. Ce n'est pas toi qui dois arriver. Tu dois croire, tu dois chercher, t'humilier devant Dieu et dire Seigneur, c'est ta promesse. Parce que ça va te fortifier, ça va t'équiper pour servir le Seigneur. Ça va permettre que l'onction de Dieu sur ta vie sera relâchée puissamment pour les choses que Dieu te confie. Sinon, tu vas servir Dieu et tu vas servir les autres avec des petites gouttes de l'Esprit. Il faut chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 2 du chapitre 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Personne ne le comprend. Le parler en langue dont il est question ici, ce n'est pas exactement le parler en langue dont il était question au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, eux-mêmes, quand ils parlaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient d'ailleurs, mais il y avait des gens qui étaient là qui comprenaient. Et ce sont des choses qui arrivent. Que quelqu'un donne un parler en langue et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est un étranger, qui comprend. Ça arrive, c'est déjà arrivé, il y a déjà des témoignages là-dessus. Mais là, Paul dit qu'en général, personne ne le comprend. Parce que le but par le parler en langue, ce n'est pas que les autres comprennent, c'est que tu t'édifies. Celui qui prophétise, au contraire, verset 3, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Donc, est-ce que le parler en langue, en conclusion, est important pour vous? Pour s'édifier, pas sur la base de votre intelligence, mais c'est surnaturel, c'est un mystère, mais quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et vous parlez en langue, vous vous édifiez. C'est de la folie, oui c'est de la folie, pour l'intelligence de l'homme, pour l'homme, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est la vérité, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous visez la promesse finale, vous devez passer aussi par là.
cherchez le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour vous. C'est pour vous. Si vous avez soif de cela, mettez du temps à part, criez à Dieu. Que votre cœur brûle dedans de vous. Et venez voir les anciens, par exemple, pour qu'ils prient pour vous, pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Il vous faut croire seulement. Ce n'est pas aller apprendre le parler en langue, ça ne s'apprend pas comme on apprend dans un livre, ça. C'est une intervention de Dieu. Dieu a promis qu'il va donner ça. S'il a promis, est-ce qu'il va le faire? Il va le faire. Ensuite, 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. Jean 5, 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une promesse pour nous. Dieu nous promet d'écouter nos prières. Mais pas n'importe quelle prière. Prière selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On ne prie pas comme ça. C'est pourquoi, lorsque on n'est pas sûr de la volonté de Dieu et qu'on demande, on s'attend au Seigneur, mais on reste humble. On ne se met pas sur une position comme si ça doit s'accomplir absolument. Seigneur, si tu le veux, si c'est dans ton plan, il y a des choses comme ça qui demandent une prière humble. Mais quand nous avons l'assurance de la volonté de Dieu, nous pouvons prier avec assurance et Dieu nous écoute. Et il fera. Mais où est-ce qu'on va trouver la volonté de Dieu? Premièrement, dans l'enseignement de la parole de Dieu, puisque la volonté de Dieu est attachée à la vérité. D'accord? Vous ne pouvez pas demander des choses que la parole de Dieu ne vous promet pas. Donc, le plus vous êtes dans la parole du Seigneur, vous êtes imprégné de la parole de Dieu et des promesses de Dieu, le plus vos prières seront animées de ces promesses. Et vous prierez selon la volonté de Dieu. Et le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit qui est en vous et qui vous conduit pour prier selon la volonté de Dieu. Parce que dans l'Épître aux Romains chapitre 8, il est dit que comme nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Et là, on en revient au fait que c'est important d'être baptisé dans le Saint-Esprit, parce que quand nous prions par le Saint-Esprit, nous prions des prières dont nous ne connaissons pas le contenu, mais qui sont selon la volonté de Dieu. Et que c'est sûr que Dieu exauce. Ça pose un problème à notre chair, parce que nous, on aime comprendre qu'est-ce que nous demandons et qu'est-ce qui va nous être accordé. Alors que là, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on demande quelque chose qu'on ne comprend pas. Et que Dieu va nous donner. Comme quoi, il y a des choses que Dieu nous donne suite à des prières qui sont faites par l'Esprit, que nous n'avons pas comprises, mais ce sont des exaucements de prières. C'est pourquoi on doit être reconnaissant envers toutes les bénédictions qui viennent vers nous, parce que Dieu entend nos prières. Qui dit un gros amen? Est-ce que c'est important de prier par l'Esprit? Est-ce que c'est important de prier en langue? C'est très, très important. Donc Dieu nous promet que nos prières seront exaucées quand elles sont faites selon sa volonté. Là encore, on doit rester dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Nous donne une autre promesse. J'espère que vous êtes toutes excités dans votre cœur, enthousiasmés pour découvrir les promesses là ce matin. En n'oubliant pas qu'en lui, il n'y a que le oui.
Je dis 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Donc le verset 10 dit « Le Dieu de toute grâce ». Regardez bien cette promesse. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Il vous a sauvé, il vous a appelé. Où ça? En Jésus-Christ. C'est là que se trouve le oui. À sa gloire éternelle. Ça, c'est le rendez-vous. Quand il revient, nous serons transformés en l'image de sa gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, la parole de Dieu ne nous promet pas que du beau temps. Et que du bon temps. Il dit, mais après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, est-ce qu'il faut inclure la souffrance dans notre vie? Mais oui. Hein? Quand vous souffrez, ne trouvez pas cela drôle. Et il y a diverses sources de souffrance. Il y a les tentations, il y a les persécutions, il y a des tests, il y a... Il y a la disette, il y a les manquements. Il y a l'intervention de Dieu pour nous briser. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Hein? Ça, c'est pour montrer la promesse. Lui-même, ça veut dire que c'est lui qui accomplit. Donc, si on accepte la souffrance, ce qui veut dire que quand on souffre, on prend notre croix pour ne pas laisser la chair reprendre la place, mais qu'elle meure. D'accord? Si on accepte cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons la promesse d'un perfectionnement. Au fait, tout cela se résume à un mot. Nous avons la promesse que Dieu nous perfectionnera. D'un perfectionnement. De rentrer dans la maturité, devenir inébranlable. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes frères et mes sœurs. Dieu promet qu'il va le faire. C'est pas nous. Mais quand on dit c'est pas nous, ça ne veut pas dire que nous sommes oisifs, passifs. Nous allons nous plaindre, nous allons murmurer, nous allons laisser Dieu faire et Dieu va faire son œuvre. Non. Nous prenons notre croix. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Et lui-même passe à l'action dans ces moments-là pour nous perfectionner, pour nous fortifier, pour nous affermir et au final pour nous rendre inébranlables. C'est une promesse. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas l'œuvre de l'homme qu'on ne participe pas. On ne peut pas se changer. Mais on doit amener notre vie là où il faut. Si vous êtes très malade, vous ne pouvez pas vous opérer. Vous pouvez vous opérer si vous avez un organe qui doit être coupé dedans? Hein? On vous dit, vous ne pouvez pas le faire, le chirurgien peut le faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous et vous dites, le chirurgien fera? Ah, vous allez me dire, mes frères, mais Dieu, c'est pas pareil, Dieu est partout. Ouais, Dieu est partout. Mais Dieu nous demande que notre vie soit là où il faut, à la place où ça doit être pour qu'il intervienne. Donc, celui qui a un problème, il va à l'hôpital, il va voir le chirurgien. Et il ne discute pas avec le chirurgien pour doser l'anesthésie, pour voir quel scalpel il va utiliser. On ne va pas aller conseiller le chirurgien pour son travail. Non, mais est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? C'est pourquoi quand vous allez à la rencontre du chirurgien, il vous parle de l'opération. Il ne vous montre pas tous les outils qui vont vous couper. Parce que alors là, vous fuiriez. Si vous dites, voyez ça là, on va vous transpercer de 10 cm. Quoi? Non, les choses viennent, le Seigneur fait lui-même son œuvre. Le Seigneur est pareil. Dieu est beaucoup plus sage. Dieu intervient. Il ne nous dit pas à quel point ça va faire mal.
Mais on ne peut pas demander à Dieu de s'aligner avec notre volonté. D'accord? Donc, voilà une promesse qui est extraordinaire. Verset 12 nous dit « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Vous avez remarqué qu'au verset 10, on a commencé en lisant « Le Dieu de toute grâce ». Le Dieu de toute grâce. Mais le Dieu de toute grâce, là, il faut que nous, on soit attachés à la grâce qui est véritable. Il ne faut pas qu'on s'invente une grâce, qu'on s'attache à une grâce qui est fausse. Donc, il nous faut la révélation du message de Christ, de ce qui est en Christ, comprendre, pour se soumettre, pour accepter et ne pas être dans la confusion. Souvent, il y a des chrétiens qui, quand arrive le moment, le jour de l'opération, là, ils arrivent à l'hôpital. Ils croisent quelqu'un qui sort de l'hôpital qui est rebelle, qui n'a pas accepté ce que le chirurgien lui a dit, et qui va lui dire « Ah, ou rentre là, ou on va couper un fait coup. » Vous étiez convaincu au premier rendez-vous, vous avez bien compris, et tout d'un coup vous doutez. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Quand Dieu veut agir dans votre vie, vous allez rencontrer des circonstances, des personnages. Et très souvent, les chrétiens qui n'acceptent pas sont eux les premiers. Ah oui, c'est eux les premiers. C'est pourquoi la parole de Dieu est remplie d'avertissements sur les chrétiens même que nous fréquentons. Parce qu'un chrétien qui n'a pas un cœur pur, qui s'oppose à l'évangile, mais il va être un obstacle pour votre foi. Il ne va pas nourrir la foi dans votre cœur pour que vous puissiez accepter l'intervention de Dieu. Il va vous mettre tous les doutes. Et il va vous donner les mauvais versets. Hein? Il faut vous préserver, mes frères et mes sœurs, pour que Dieu vous opère. Il enlève les morceaux qui ne sont pas bons. Hein? Et si là, vous venez avec le chirurgien, vous dites « Ouais, mais qui me dit que ça, c'est pas bon ?» Parce que le chirurgien, ce n'est pas absolument le Seigneur lui-même. Ça peut être ceux qui vous enseignent aussi, qui vous disent qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Donc, frères et sœurs, il faut la foi pour hériter de la promesse. Parce que Dieu promet qu'il va nous affermir. Et frères et sœurs, on a besoin d'être affermis dans ces derniers temps. Croyez pas que vous allez rouler comme ça, tranquille, cool, hein? Croyez pas que ça va rouler comme ça, là, doucement, 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 doucement. Moi, je vous dis, le chemin va être chaotique. Si jusqu'à maintenant, vous faisiez du 100 km/h, ben peut-être que vous allez avancer à 10 km/h parce que la route sera plus cassée, il y aura plus d'obstacles. Mais il faudra quand même avancer. Mais il ne faudra pas se décourager. Donc, il faudra être dans la foi. C'est clair ça? Alors en route, 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous fait une promesse importante. Parce que justement, sur le chemin chaotique là, parfois la roue explose. Il y a des accidents. Il y a des chutes. Et que nous dit la parole de Dieu? Si nous confessons nos péchés, parce qu'il arrive qu'on faillisse, non? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'oubliez pas, la promesse est là, mais c'est toujours si. Vous voyez les promesses de Dieu commencer? Ça vous demande la foi, mais il y a quelque chose qui vous concerne, vous devez faire attention à votre part à vous. Si nous confessons, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître. Si vous regardez bien, vous analysez ce passage, le problème c'est, le verset 10 donne un exemple, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est de résister à la repentance.
C'est de ne pas reconnaître, de vouloir expliquer, de vouloir se justifier. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux parce que c'est de l'orgueil, tout simplement. Et quelqu'un comme ça, son péché n'est pas purifié puisqu'il ne va pas le confesser, il ne le reconnaît pas. Au contraire, il augmente son iniquité, il augmente son problème en se justifiant. Parce que non seulement il a fait une chute, mais il est par terre, et au lieu de se repentir parce qu'il est par terre, que c'est lui l'auteur de sa chute, il finit par tourner le doigt vers tout le monde et dire c'est tout le monde là qui est l'auteur de ma chute. Et on finit par tourner le doigt vers le ciel, mais Seigneur, c'est toi-même qui a permis que je tombe comme ça. Donc on a la promesse que Dieu nous pardonne. Mais n'oubliez pas que le Père a dit, que Jésus a dit que nous serons pardonnés si nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas. Vous voyez, ce n'est pas de l'automatique comme ça. Il faut bien faire attention de se faire un évangile. Un évangile où on a une voiture, elle est entièrement électrique, elle est connectée au satellite, on ne la conduit plus, on ne rentre même pas dedans. Tout est automatique. Non, tu as ton cadeau, mais tu conduis ton véhicule. Oui ou non? Le salut est merveilleux, mais il faut apprendre à conduire. Il faut éviter de faire des accidents. Et s'il y a un accident, le sang de Jésus est là. On reconnaît. Non? On ne va pas faire la guerre avec ceux avec qui on a un accident. Ça arrive, ça, hein? Les mauvais développements quand il y a un petit accrochage. Il y en a que le visage même font des accidents au final. Ah oui. Donc nous avons la promesse du pardon si nous nous repentons et si nous pardonnons les autres. Ah oui, il faut rester avec ça, il faut rester avec la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ça sera mon dernier point. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On a là une promesse importante. Toutes les promesses sont importantes. Mais alors celle-là, avant l'avènement du Seigneur, elle est hyper importante. Verset 23, je vous ai dit? Je ne vous ai pas dit? Il y a trop de témoins pour que je dise le contraire. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Là, pour l'instant, c'est que. Donc, on peut dire, il y a un souhait. On va souhaiter que. Tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, par contre, il n'y a plus de que, là. Là, verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que tu sois sanctifié, ton corps, tout ton être, ton âme, ton esprit, tout. Mais Paul dit, c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui le fera parce qu'il est fidèle. Il y a la promesse que Dieu nous sanctifiera au point d'être prêt pour l'avènement du Seigneur Jésus. Parce que le verset 23 dit que cela soit conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la promesse que le Seigneur le fera. Nous avons le oui, il n'y a pas le oui et le non. Mais le oui demande la foi. Hein? Le oui. Le oui, c'est le oui. Si tu dis amen, ce qui est la preuve que tu as la foi. L'amen existe déjà en Jésus-Christ, le oui existe déjà, mais il faut que tu le prononces. Et quand tu le dis, c'est parce que tu crois. Et tu crois, tu vas croire à condition que tu es édifié. La foi, il faut l'édifier. Parce qu'en cours de chemin, tu ne peux pas, si tu pèches, tu ne confesses pas, tu continues à avoir la foi. Tu ne pardonnes pas et ton cœur continue à avoir la foi. Tu ne t'édifies pas et tu as la foi. Ah bon?
C'est pourquoi beaucoup abandonneront la foi, parce que la vie de beaucoup ne reposera plus sur les promesses que Dieu fait pour toute notre vie qui sont importantes. Leur vie ne reposera plus sur les promesses. Ils ne vont pas chercher le baptême dans le Saint-Esprit, ils vont se donner à l'amour de l'argent au lieu de comprendre que Dieu prend soin d'eux. Ils ne vont pas se repentir, ils ne vont pas pardonner. Etc., etc. Eh bien, celui qui nous a appelés, il est fidèle, mais il nous demande de garder la foi. Parce que ce qu'il nous promet, ce n'est pas dans le vide, c'est en Jésus-Christ. C'est en Christ. Donc je dois savoir qu'est-ce qui s'est passé en Christ. Je dois avoir la révélation de ce qui s'est passé en Christ à la croix, quand il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé en Christ quand il est mort et quand il est ressuscité? C'est là que mes yeux doivent être. C'est là que j'ai besoin de la lumière. Je n'ai pas besoin de la lumière de beaucoup de choses, j'ai besoin de comprendre ça. Et je dois avoir la foi en ça. Et m'appliquer. Et marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Et nous serons sanctifiés parce que nous aurons servi le Seigneur, nous aurons glorifié le Seigneur. Nous n'aurons pas été parfaits pendant notre vie chrétienne, mais nous aurons obéi à l'Évangile dans les moments difficiles, dans les moments où même parfois nous-mêmes, nous étions en bas, nous étions vraiment bas, mais nous avons repris notre croix, nous sommes retournés dans l'obéissance, à l'Esprit de Dieu qui parlait à notre cœur, qui nous demandait de nous humilier, de réparer ça, de ne pas endurcir notre cœur. Et nous nous sommes relevés et nous avons continué la marche. Et Dieu est intervenu. Et au final, nous aurons une sanctification complète. Alléluia! Frères et sœurs, c'est la promesse de la parole de Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tout notre être sera conservé irréprochable. Ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps, rien ne se passera, mais comme il y a repentance, et comme on sait le Seigneur, Dieu est fidèle lui-même, il nous lave et il continue avec nous, et nous continuons avec lui. Et il y a une œuvre que Dieu va faire, cette œuvre de sanctification dans les derniers temps, là. À la veille de l'avènement. C'est pourquoi la vérité, l'Église doit être libérée de l'erreur. L'Église ne doit épouser que la vérité avant d'épouser le Seigneur lui-même. L'Église doit épouser la vérité et rejeter l'erreur. Parce que l'erreur contient la boue du monde, la philosophie des hommes, la tradition des hommes. Ça ne comporte et ça ne contient que des salissures et des souillures. L'Église doit rejeter toutes ces choses pour ne prendre que la vérité du message qui est dans la mort et la résurrection de Jésus, afin d'être complètement lavé pour sortir de ce monde et aller à la rencontre du Seigneur Jésus sur les nuées. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, l'Évangile, c'est un trésor. Mais attention, ne vous faites pas d'illusions avec l'Évangile. Ne rêvez pas. L'Évangile, c'est une œuvre de Dieu. L'Évangile parle au cœur pour convaincre, pour amener à la repentance, pour continuer l'œuvre de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas un message qu'on entend et qui nous met dans une petite cabine où on attache notre petite ceinture là et on est prêt à décoller. Ce n'est pas l'Évangile, ça. C'est un travail de Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, vous avez vu toutes ces promesses-là? On a fait un petit parcours ce matin, là. On a fait un parcours, c'est le parcours des promesses. On a fait ce qu'on pourrait appeler le chemin de promesses. Parcours des promesses. C'est pour nous. Qu'est-ce qui vous manque dans ces promesses-là? C'est vous devez vous examiner. Vous devez vous examiner, vous dire, zut, ça, je ne suis pas en train de considérer ça. Ça aussi, je suis en train de rater ça. Je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh, ça, j'ai du mal à laisser Dieu travailler ma vie. J'ai un évangile qui me fait croire que la souffrance, ce n'est pas normal. Toutes ces choses qui viennent contre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de préparation de l'épouse dans les derniers temps,
C'est pourquoi l'évangile viendra laver l'Église. Alléluia. OK? Mettez en pratique la parole du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Mettez en pratique l'évangile. Tout ce que l'évangile vous enseigne et vous est communiqué. Sur tout ce qui vous est communiqué. Quand on vous communique des choses, méditez sur ces choses et lisez la parole de Dieu en ligne avec ce qui vous est communiqué. Parce que vous n'avez pas l'onction de Dieu pour établir votre propre enseignement. Vous ne pouvez pas établir votre affaire. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu est un Dieu d'ordre. OK? Alléluia. On peut bénir le Seigneur ce matin. Vous avez foi en lui? Pour votre vie? Vous avez perdu la foi? Vous êtes devenu tiède? Vous êtes éloigné? C'est parce que, voilà, vous avez besoin de voir les promesses s'accomplir dans vos vies et vous attendre aux promesses. Il faut s'attendre aux promesses du Seigneur pendant qu'il s'installe, parce que ça va lui prendre un certain temps à nos frères. Le psaume 119, juste je vous lis un petit passage. David dit dans le psaume 119, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » Dieu nous a donné l'espérance. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance pour notre vie. Mais David dit, souviens-toi de ta promesse. Dieu a fait la promesse, mais il avait besoin de prier. Ce n'est pas que Dieu avait oublié, mais Dieu veut qu'on le cherche pour ses promesses. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Où êtes-vous? Vous avez besoin que la vie vous soit rendue quelque part? C'est la promesse de Dieu qui vous relève, ce n'est pas vous-même. Si vous vous êtes affaibli, c'est la promesse de Dieu qui vous relève. C'est parce que Dieu promet qu'il vous pardonne, qu'il vous purifie de vos péchés. C'est ça qui va vous relever. Donc humiliez-vous, n'essayez pas de faire un petit chemin à côté par essayant de mériter. Non, simplement se repentir, marcher selon la vérité de l'Évangile. Et sa promesse rend la vie. Alléluia. Allons nous mettre debout. Alléluia. J'aime l'Évangile. C'est délicat de dire ça quand on prêche, parce que les gens croient qu'on aime, on aime notre... Non, c'est pas ça, c'est l'Évangile, les frères et les sœurs. On aime l'Évangile, c'est pas vous. Je ne vous demande pas si vous aimez ma prédication, là. Je vous demande si vous aimez l'Évangile. Maintenant, si vous aimez la prédication, ben gloire à Dieu, parce que je ne prêche pas pour que... Voilà, c'est normal si c'est l'Évangile. Mais je veux dire, la révélation de l'Évangile est extraordinaire. Mais ne nous attardons plus dans nos raisonnements, dans tout ce qui est contraire à ça. Regardez par exemple le parler en langue. Toute notre tête est contre ça. Toute notre tête est contre ce parler en langue là. S'il y a une chose qui vient, avec laquelle notre pensée peut batailler, si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, c'est ça. Mais pourtant, accepter simplement, Dieu a promis. C'est pour toi. Alléluia. La foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça va? Vous êtes encouragés? On a des promesses? Vous avez des promesses? Demande à ton frère s'il croit dans la promesse, dans les promesses là. Demande-lui. Est-ce que tu crois dans les promesses? Tu crois toi mon frère? Et dis-lui, je t'encourage, crois. Crois mon frère, crois ma sœur. Amen, alléluia. On va louer, on va adorer le Seigneur dans ce chant. Devant ta volonté, enseigne-moi tes voies, pendant qu'il est temps, pour que je contemple ta gloire et ta puissance.
soumettent à ta volonté. Conduis-moi, ô Seigneur, dans ta vérité. Que mon cœur s'incline devant ta volonté. Enseigne-moi tes voies pendant qu'il est temps, pour que je contemple ta gloire et ta puissance. Inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Inonde mon être, inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci, tu es fidèle. Nous croyons en ta fidélité parce que ta parole est la vérité et ta parole nous annonce que tu es fidèle. C'est ta voix même par le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous rassure. Nous avons l'assurance de la vie éternelle dans nos cœurs. Nous avons l'assurance que tu prends soin de nous. Nous avons l'assurance que tu es à l'œuvre dans nos cœurs pour nous perfectionner, nous affermir, nous rendre inébranlables. Nous avons l'assurance que tu es avec nous dans les situations, les circonstances de notre vie. Dans les moments difficiles, les moments de souffrance, tu es avec nous pour nous perfectionner. Nous avons l'assurance que tu nous sanctifieras, que tu nous prépareras pour aller à ta rencontre un jour, Seigneur. Que cette assurance grandisse dans nos cœurs. Souviens-toi de nous selon ta promesse, Seigneur. Quand ta promesse a été scellée dans ton sang, et tu nous as fait non seulement la promesse, mais le serment a été fait à Abraham. Oui, Seigneur, un serment que nous serons bénis avec Abraham le croyant. Que nous sommes devenus des héritiers sous une promesse et un serment. Seigneur, nous ne pouvons douter. Nous te remercions. Nous te remercions. Équipe-nous dans notre foi. Équipe-nous. Quand nous savons l'importance que tu regardes, que tu donnes à la foi dans notre vie, et tu nous demandes de la garder, de l'édifier jusqu'à la fin, et de ne pas nous égarer dans notre foi. Seigneur, affermis le peuple de Dieu dans la foi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Que Jésus soit béni et glorifié. Que son nom soit glorifié. Si vous êtes là et vous êtes dans un manquement spirituel dans votre cœur, vous savez que quelque chose ne va pas. Sachez que le Seigneur, il ne veut pas garder ce froid, il ne veut pas garder aucune résistance. Il veut une communion avec nous, une communion avec vous. Il faut faire tomber les barrières de l'orgueil et s'humilier et reconnaître devant le Seigneur notre état. Jacques dit, sentez votre misère, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Sentez votre misère. Si vous êtes loin de lui, sentez votre misère.
Ne vous couvrez pas d'excuses, ne cherchez pas une excuse. Ne pointez pas le doigt vers les autres. Ne pointez pas le doigt vers les circonstances non plus, parce qu'elles sont là justement pour qu'on s'attache au Seigneur. Et ce matin, tournons-nous vers le Seigneur là où nous sommes. Là où nous sommes. Pour prier, pour demander au Seigneur sa grâce sur notre vie. Si vous ressentez le besoin de sa grâce et que vous croyez que ce Dieu-là est un Dieu qui a fait des promesses pour votre vie, qu'il est votre sécurité, qu'il est l'alpha et l'oméga de votre salut, il sécurise votre chemin à condition que vous restiez dans le chemin. Il promet que personne ne nous ravira de sa main à condition qu'on demeure dans sa main. Il a fait des promesses qui sont vraies, qui sont oui en Jésus-Christ, à condition qu'on demeure en Jésus-Christ. Et la clé, c'est demeurer. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est attaché au fait de demeurer en Jésus, en Christ. Alléluia. Ayez foi dans le Seigneur. Ayez foi en lui. Il est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Et ce chant-là, il est puissant. Et pendant ce temps, les frères et sœurs vont préparer la table de la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin ensemble. Il est puissant. Oui, tout puissant. Pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il a fait la promesse, il accomplira. Oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Gloire à Jésus. Alléluia. On va faire la distribution du pain et du vin. Donc, ou plutôt, vous allez vous déplacer pour venir récupérer votre petite coupe. Et les deux sont dans des coupes au fait. Venez dans l'ordre.
sans vous agglutiner, sans créer des bouchons. Hein? Et au fur et à mesure, avec votre masque, approchez-vous, venez récupérer. Et quand vous aurez récupéré tout le monde, on priera pour prendre, pour consommer ces aliments. Ensemble, comme un seul corps devant le Seigneur. Alléluia. On y va. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est là que tout a commencé pour notre vie, pour notre salut. Cela a commencé avant même notre naissance. Tu es venu dans ce monde, tu as préparé un chemin pour nous. Nous, les païens, Seigneur, séparés de l'alliance d'Israël, séparés des Juifs, sans promesse et sans espérance. Et tu es venu dans ce monde non seulement pour les sauver, eux, Seigneur, les Juifs,
mais nous aussi les païens. Et nous sommes de ces païens que tu as appelés. Et par ton sacrifice, tout a commencé pour nous sauver. Tu as donné ta vie. Et c'est par ton sacrifice que nous sommes sauvés. Nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons et nous ne voyons notre salut en rien d'autre. C'est pourquoi nous te demandons, révèle-nous ce sacrifice, cette puissance qui a été manifestée dans ta mort pour anéantir la puissance de la chair, pour nous donner une vie nouvelle. Et ce matin, nous participons à ce repas, nous prenons ce repas en ton nom, croyant en tes promesses, croyant que nous avons la vie en participant. Seigneur, tu promets que ceux qui mangent de ta chair et boivent ton sang, ils auront la vie en eux-mêmes. Merci. Merci que ce matin, en participant avec des cœurs purs, n'ayant rien contre personne, mais avec ton amour répandu dans notre cœur les uns pour les autres, nous voulons prendre ce repas. Et merci Seigneur de manifester ta présence, ta puissance dans nos vies. Tu sais par quoi nous allons passer. Tu sais où nous avons besoin d'être fortifiés. Toi seul sais quel est le parcours de notre vie et l'œuvre que tu dois faire en nous. Toi seul sais quelle est la profondeur du travail qui doit se faire en nous. Parce que chacun de nous, nous sommes différents. Mais Seigneur, nous te prions que ta fidélité se manifeste envers chacun de nous. Merci Seigneur de te manifester. Merci d'agir ce matin et de glorifier ton nom quand nous voulons te glorifier. Tu es notre libérateur, nous n'en avons point d'autre. Merci ce matin Seigneur. Touche notre cœur, fortifie notre cœur. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci pour notre salut, merci. Alléluia. Nous voulons nous préparer pour ton avènement. Tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts. Prépare-nous, sanctifie-nous, perfectionne-nous. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci notre Dieu et Père. Alléluia. Allons partager, allons prendre cela dans la foi. Ce n'est pas de la religion, c'est l'obéissance à ce que le Seigneur nous demande. En le prenant, nous avons la promesse de la vie. Jésus dit que celui qui mange sa chair et boit son sang, il aura la vie en lui-même. Est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande,
Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité envers nous, son peuple, envers tous ceux qui nous rejoignent pour nos réunions, nos cultes. Et je veux vous encourager, si vous habitez à l'île de la Réunion et que vous nous regardez et que peut-être vous n'avez pas d'église, n'hésitez pas à venir nous rendre visite dans nos antennes, à Sainte-Marie ici, à Saint-Paul, à Saint-Benoît, à Saint-Pierre et même à Sillaos. Donc, je veux vous inviter, vous encourager à nous rendre visite si le message vous parle, si vous participez à la louange et l'adoration. Nous aimerions faire votre connaissance. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans un besoin, aussi, si vous voulez qu'on prie pour vous, faites-nous connaître. Sinon, que le Seigneur vous bénisse et on va continuer à prêcher l'Évangile et à mettre en ligne nos cultes pour que vous soyez bénis, encouragés, parce que la fin est proche. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui êtes en ligne et tous les frères et sœurs. Passez un bon dimanche avec la grâce de Dieu. Attachez-vous au Seigneur. Alléluia. Il m'a parlé, Jésus m'a parlé. Ô sainte joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a parlé et changé ma vie. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Jésus m'a parlé. Oh sainte joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près